Bonjour chers élèves. Maintenant, dans ce chapitre-là, on va essayer d'abord de montrer les points clés pour la détermination d'une bonne étude, surtout en dynamique. Maintenant, dans cette séquence, nous allons étudier le mouvement d'un pendule, ou bien le mouvement d'une balle, je veux dire, en mouvement parabolique. Donc pour cela, on a la figure qui est là, donc la balle de masse M. Donc nous avons une balle de masse M qui est propulsée sous forme d'un projectile faisant un angle alpha avec l'horizontale. Donc l'angle là, c'est l'angle que fait la vitesse initiale de la balle par rapport à l'horizontale. Donc l'objectif de ce chapitre maintenant, c'est de montrer comment déterminer les équations horaires de la balle, la première question. Ensuite, comment déterminer l'équation de la trajectoire. Ensuite, les quelques questions qui viennent souvent dans les examens, c'est-à-dire la question pour le calcul de la flèche et ensuite pour le calcul de la portée maximale. Donc en première partie, en premier, il faut qu'on détermine donc les équations horaires du mouvement. Maintenant, pour cela, pour la détermination des équations horaires du mouvement, il ne faut pas oublier toujours de choisir d'abord votre système. Donc la première chose à faire, c'est de choisir le système. Donc système, 2 points, la balle de masse M. De masse M, donc ça c'est le système. Ensuite, après avoir choisi le système aussi, il vous faut déterminer la référence, le référentiel d'étude. Donc en deux, référence. Donc la référence, et on va toujours supposer, vous avez tendance à le dire, référentiel terrestre supposé galiléen, mais il faut l'écrire en littérature, en littérature de forme littéraire. Mais là, j'écris juste référentiel terrestre supposé galiléen. Vous avez l'habitude de le faire, tout le monde le sait. Donc, au niveau de la troisième aussi, il faut déterminer le bilan des forces, BF. BF et le bilan des forces. Donc, au niveau du bilan des forces, on regarde maintenant. Si la balle est propulsée sous forme d'un projectile, donc la balle arrivant, supposons en ce point-là, on va déterminer l'ensemble des forces qui sont appliquées au niveau de cette balle. Et on verra bel et bien qu'il n'y a que le poids. Donc, il n'y a que le poids P qui est appliqué à cette balle. Donc là, bilan des forces, donc on va dire le poids P de la balle. Maintenant, après avoir énuméré les trois, on peut déterminer maintenant le TCI. TCI, c'est le théorème du centre d'inertie. Il ne faut pas écrire aussi TCI, il faut écrire théorème du centre d'inertie appliqué à la balle. Donc là, on écrit juste TCI pour aller vite. TCI. Et le TCI, qu'est-ce qu'il dit, le théorème? Il dit que la somme des forces extérieures, ou bien la force des forces appliquées à ce système est égale à MA. M, c'est la masse de la balle, et A, c'est l'accélération. Donc là, directement, nous obtenons P, il n'y a qu'une seule force, qui est égale à MA. Donc P égale MA. P, c'est quoi? C'est la masse de la balle. M, c'est P, c'est, je veux dire, le poids de la balle. M, la masse de la balle. A, c'est l'accélération. Donc, à partir de là, on a besoin du TCI pour connaître les coordonnées de l'accélération. A. Donc, pour cela, nous partons de là. On va déterminer donc A en fonction de P. Nous aurons donc A égale à P sur M. Et P, vous savez aussi que c'est P égale mg. P, c'est la masse multipliée par l'accélération de la pesanteur. Donc ça donne mg vecteur sur m encore. Donc à la fin, les deux m vont se simplifier. Et nous obtenons A égale à g vecteur. L'accélération est égale à g. G, c'est l'accélération de la pesanteur. Donc pour cela aussi, on va essayer de déterminer maintenant les coordonnées de l'accélération dans le repère O, X, Y. Donc là, en réalité, là, c'est O, X, Y. Et maintenant, donc, on détermine les coordonnées. On obtient donc A. La projection de A, sa projection suivant l'axe des X s'appellera AX. Et donc, comme A vecteur égale G vecteur, la projection de A suivant l'axe des X est égale à la projection de G suivant l'axe des X. Maintenant, la projection de G, vous savez, et je le rappelle, que G est dirigé vers le bas. On a un G. Pourquoi le poids est dirigé vers le bas? Parce que c'est le G qui est dirigé vers le bas. G. Comme G est dirigé vers le bas,
la projection de G suivant l'axe des X est nulle. Pourquoi? Parce que G est vertical, l'axe des X est horizontal. Donc là, on obtient projection de G. En réalité, c'est Gx, mais Gx égale 0. Donc 0. Ensuite, AY, la projection de A suivant l'axe des Y. On n'a aucune information sur A, on l'appelle AY. Et maintenant, G étant connu, la projection de G suivant l'axe des Y donnera moins G. Pourquoi? Parce que G est dirigé vers le bas et l'axe des Y est dirigé vers le haut. Donc nous obtenons un G qui est négatif. Donc AY égale moins G. Donc là, je le mets en bleu pour uniformiser les écritures. Donc ça, c'est la première condition. Il faut déterminer donc les coordonnées de A suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. On n'a pas besoin de faire les coordonnées de A suivant l'axe des Z. On sait que la trajectoire est plane. C'est un mouvement qui est plan. Ensuite, donc ça, c'est la première condition. On fait le TCI pour la détermination de A. Deuxième condition, il vous faut les coordonnées de la vitesse initiale. La vitesse initiale du projectile. D'accord, de la balle. À t égale 0. Donc ça veut dire qu'à l'origine, je veux dire. Donc là, V, nous savons que le vecteur V est sous cette forme. Donc ces coordonnées suivant l'axe des X va donner V0. On l'appelle X. C'est juste la projection de V0 suivant l'axe des X. Ça s'appelle V0X. Maintenant, la projection de V0 suivant l'axe des X donnera un V qu'on appelle Vx. Vx. En réalité, on peut l'appeler Vx. Donc là, c'est Vx. Et maintenant, comment déterminer V en fonction de V0? On peut dire que la projection, là, si on prend, supposons, on veut calculer Vx en fonction de V0 et de alpha. Pour cela, on prend Vx. On dit Vx sur V0. Vx représente le côté adjacent. Vy, comment dirais-je, V0 représente l'hypoténuse du triangle. Donc Vx sur Vy va donner le cosinus de alpha. Donc on peut dire Vx égale Vx sur V0 égale cosinus de alpha. Vx sur V0 cosinus de alpha. Donc Vx égale V0 fois cosinus de alpha. Donc Vx égale V0 fois cosinus de alpha. Donc ça c'est la première pour Vx. Donc pour Vy, nous ferons la même chose. Vy égale même chose. Donc là, tout le monde sait que si l'un est cosinus, l'autre c'est sinus. Donc là, c'est cosinus. Il faut juste montrer comment c'est sinus. Donc là, je le montre pour que tout le monde puisse savoir comment faire. Mais la prochaine fois, ou bien dans un devoir, vous n'avez pas besoin de le faire. Passez directement à la formule. Donc là c'est Vy aussi. C'est-à-dire là, tout ça, c'est Vy. Et on voit aussi, en termes algébriques, que Vy sur V0 égale quoi? Donc il vous faut déterminer d'abord alpha. Alpha, il est là ou là? Et là, pour cela, il faut demander juste aux élèves de 5e. Les élèves de 5e savent faire cela. Donc on voit que les deux angles là, l'angle là et l'angle là sont alternes internes. Première condition. Les deux supports sont horizontales. Deuxième condition. Donc les deux angles là sont égaux. Donc alpha est là. Donc comme alpha est là, on représente Vy. On voit que Vy représente donc le côté opposé à l'angle. Donc Vy sur V0 égale sinus de l'angle. En d'autres termes, donc Vy égale V0 fois sinus de l'angle. Donc Vy égale V0 sinus de l'angle. Deuxième condition. Donc là, la deuxième condition est faite. Il reste maintenant la troisième. La troisième aussi, vous avez l'habitude de l'oublier. Alors que c'est la troisième condition qui rend votre équation horaire correcte. Et par conséquent, donc, qui rend votre équation de la trajectoire très acceptable. Donc pour cela, il faut déterminer aussi les coordonnées initiales. C'est-à-dire les coordonnées initiales de la balle. À t égale 0. Donc à t égale 0, nous savons que la balle était là, à t égale 0. Ça veut dire que ces coordonnées initiales, donc c'est ce point-là. C'est le point origine. Et les coordonnées du point origine par rapport au repère O, X, Y, c'est 0, 0. Donc il faut toujours déterminer les coordonnées du point initial. Donc là, on l'appelle OM0. OM0. Donc OM0, M0 désignant la balle, mais à t égale 0. Donc OM0 est matérialisé par X0 égale 0. Pourquoi? Parce que le point origine O coïncide à l'origine du repère. Donc X égale 0, Y égale 0. Donc là aussi Y0 égale 0. Deuxième condition.
Donc maintenant, ces trois étant déterminés, l'accélération, la vitesse initiale, les coordonnées de la vitesse initiale, et ensuite les coordonnées initiales sont déterminées. On peut passer directement à l'équation ou bien aux différentes équations horaires même du mouvement. Donc on va déterminer l'équation horaire de la vitesse et l'équation horaire du mouvement, les équations horaires du mouvement.